Bonjour, je suis Karine Mantoulan, je suis directrice d'une association qui s'appelle Impactadome, dont l'objectif c'est l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Et je suis Anthony Alebé, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Corpus Solutions, basée à Toulouse, qui est éditeur de l'application Elpicto, qui a vocation à intervenir dans le champ de la communication pour les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes avec autisme. L'histoire d'Elpicto, elle a débuté en 2016, quand on s'est rencontré avec Karine. Lors d'une séance avec un adulte qui a plus de difficultés de communication, je travaillais sur l'expression de ses demandes et la compréhension. Et puis j'ouvre son classeur de communication et là, le pictogramme dont il avait besoin n'était pas là. Donc ça veut dire que je coupe la communication, je vais chercher un pictogramme et puis je reviens et puis on recommence. Et puis en fait, les pictogrammes, ça se perd, ça disparaît. Et donc du coup, au moment où on en a besoin, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Et du coup, vu l'ère où on est, je me suis dit il doit y avoir une application pour ça. Je me suis adressée à une maman qui est développeur et cette maman travaillait dans la structure qui s'appelle Equadex et m'a dit je vous mets en contact avec mon chef, qui était Anthony. 2017 a été alloué ou réservé pour le développement des premières lignes de code de l'application Elpicto. La toute première version d'Elpicto est arrivée en février 2018. Nous avons eu un gros financement à 2 reprises par la Fondation John Boss qui nous a permis de débuter ce projet et de faire en sorte que l'application soit développée dans un premier temps. En 2019, on a décidé avec Karine de dédier notre activité au développement de cette application et à l'évolution de cette application. C'est pour ça qu'on a créé Corpus Solutions en 2019. Fin 2019, on a fait une petite levée de fonds, on a trouvé des fonds qui nous permettent de pérenniser le développement de cette application. Et depuis 2019, la vie d'Elpicto au sein de Corpus Solutions évolue. On est en phase de déploiement sur le terrain. On a déjà une quarantaine d'établissements médico-sociaux qui sont équipés avec Elpicto. Des dizaines et des dizaines de parents qui ont téléchargé l'application et qui ont décidé de le mettre en place. Nous travaillons avec des personnes qui ont des difficultés dans la communication, de la compréhension, de l'expression de la communication. Donc certaines des personnes avec qui nous travaillons n'ont pas de langage ou alors une compréhension fragile. Donc du coup, on a eu l'idée de mettre en place un outil qui aide à la compréhension pour qu'il y ait un traducteur verbal qui se fasse en images. Et on a associé à ça un outil de demande qui favorise l'expression de la personne. Ce qui était important aussi, c'est que les personnes aient un outil propre, mais qui soit individualisé. C'est-à-dire qu'il y a chaque base de données qui peut correspondre à chaque individu. Si moi, ma base d'images, elle est composée d'images en noir et blanc, d'accord, il y a une base d'images en noir et blanc. Si ma base d'images, c'est des photos, on peut télécharger toutes les photos. Si la base d'images, c'est de la couleur, on peut télécharger de la couleur. Chaque personne a son propre profil. C'est le fruit de partenariats avec des acteurs qui sont reconnus. On travaille avec Ideopicto, qui a mis à disposition l'intégralité de sa banque d'images, Ideopicto. On travaille également avec lespictorams.com, un peu plus orienté vers des enfants avec un graphique différent. Et on a un partenariat également avec l'association AAD Makaton, qui porte en France la langue des signes. On utilise une solution EIG pour l'activité de notre structure. Donc par le biais d'un mailing, nous avons su qu'il y avait ce fonds de dotation. Notre projet correspondait totalement à la possibilité de répondre, donc on a répondu. J'ai eu un appel et j'étais très 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 heureuse parce que ce fonds de dotation, il est d'une somme importante et aujourd'hui, nous en tant qu'association, quand on essaie de promouvoir des projets comme cela, souvent c'est 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, ça nous demande énormément de travail. Et là, c'est quand même une somme qui est conséquente, de 20 000 € sur un dossier qui reste tout à fait accessible. Les questions, elles sont précises. On doit répondre de façon très structurée et concise, mais sans que ça nous prenne notre soirée. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et grâce à cette somme, on a pu travailler sur des algorithmes qui permettent d'aller retranscrire des concepts qui ne sont pas forcément très simples à comprendre. Typiquement, quand je dis fais une pause pendant 10 minutes, ces instructions-là, elles nécessitent de proposer une retranscription avec certes des pictogrammes, également avec l'affichage d'un timer. On a travaillé également sur l'évolution de la gestion des séquentiels. On a fait en sorte que dans la conception de ces séquences, on puisse également configurer une durée d'affichage d'une étape
et ensuite dérouler l'ensemble de ce séquentiel-là de manière automatique. Alors on a forcément beaucoup d'idées et de choses à développer et à améliorer. Il y a tout d'abord l'accompagnement dans le parcours de soins, c'est-à-dire de proposer un accompagnement dans la communication sur les différentes étapes en amont et en aval d'un soin, d'expliquer ce que c'est que la radiographie, une séance chez l'orthophoniste aux urgences. Il y a la nécessité aujourd'hui de pouvoir travailler sur la prédiction de phrases, de pictogrammes et faire de la préconisation pour que la personne qui utilise le picto puisse très rapidement concevoir la phrase en fonction de ses habitudes, personnaliser tout ça. On sait qu'il y a des personnes qui sont lecteurs aussi, donc il y a la nécessité de pouvoir proposer des interfaces avec non plus uniquement des pictogrammes, mais également des mots-clés et la constitution rapide de phrases à partir de ce type de référentiel. Aujourd'hui, El Picto, ça fonctionne très bien en langue française, ça fonctionne très bien en langue anglaise. On est sur le point de livrer une nouvelle mouture d'El Picto qui va permettre d'interpréter l'espagnol et le portugais. On travaille également sur des langues supplémentaires, pas exclusivement pour une vision internationale. Certes, on est intéressé par un déploiement à l'international, mais également parce que sur le territoire de France, on est sur un territoire d'inclusion de personnes migrantes et qui ont besoin d'avoir un accompagnement dans la communication. Donc El Picto s'adresse exclusivement aux personnes en situation de handicap. Et on considère que le handicap, dès lors qu'on est en incapacité ponctuelle de pouvoir communiquer, on est en situation de handicap. Et donc El Picto peut aussi permettre de répondre à ces situations-là. Je pense que si on devait rajouter aussi un mot, c'est sur l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à monter le projet et qui nous ont amenés jusqu'à ici aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de pouvoir déployer nationalement la solution, ça nécessite des financements. On a un certain nombre de partenaires, notamment la région Occitanie, qui nous a aidés dans la réalisation de ce projet. Alors bien évidemment, merci à UIG pour les financements qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. On est constamment en train de rechercher des financements supplémentaires pour nous permettre d'aller encore plus loin.